toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester quelque chose qu'on m'a plutôt demandé en commentaire. Après mon crash test maquillage Lidl, aujourd'hui on passe au crash test maquillage Action. Alors pour l'instant j'ai juste appliqué sur moi une bébé crème d'ailleurs que je n'aime pas forcément puisqu'elle marque ici certaines zones, mais bon ça on s'en fiche. J'avais pas d'a priori sur Lidl mais cette fois-ci j'en ai sur Action. Donc bon, premier que j'attrape, le concealer est de la marque Max More. C'est le Brightening Concealer que j'ai pris en teinte 100 145, mais alors je n'ai aucune idée si ça va être la bonne teinte. Il se présente comme ça et c'est un petit pinceau contour, donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Appliqué du coup au doigt, ce sera beaucoup plus simple et il coûte 1,39€. Mettre la tête en bas ou quoi? Ah oui, allez, mettre la tête en bas. Un peu la galère, c'est très liquide. Je vais en mettre également sur la paupière, comme ça me servira de base pour tout à l'heure. Bon, je galère à l'appliquer avec les doigts, je vais aller quand même laver mon Beauty Blender pour l'utiliser. Je reviens tout de suite. Bon, c'est bon, j'ai repris mon Beauty Blender. Je vais continuer parce que c'est quand même beaucoup plus simple là. Et puis en fait, je pense que je vais faire ce que je fais d'habitude avec mon concealer, c'est que je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Surtout que la couleur, j'ai été voir, elle est pas mal, on va dire plutôt pour l'été pour moi. Elle est un petit peu trop foncée en ce moment, donc si je la mets un petit peu partout, je pense que ça sera moins voyant. Ensuite, faire le front. Clairement ça couvre pas toutes les imperfections mais c'est déjà mieux. Ça me donne plutôt bonne mine vu que c'est pas vraiment la même couleur et c'est quand même plus joli ici au miroir que là sur l'écran. Donc maintenant je vais poudrer le teint avec mes produits habituels pour vraiment pouvoir comparer. Alors ensuite j'ai acheté une petite palette de blush, donc 3 petites couleurs de blush qui m'a coûté 1,99€. Il y a 3 teintes différentes. Et on va tester la teinte du milieu. Lol. Oui, d'accord. Oh. Une catastrophe. Bon, la couleur est jolie, par contre, une fois estompée, c'est déjà mieux, hein. On voit quand même beaucoup moins que j'en ai. Ensuite, du coup, on passe à la palette de maquillage pour les yeux. Du coup, j'ai cette palette-là. En fait, c'est pas qu'une palette pour les yeux, il y a 4 couleurs de fard. Et je pense qu'on peut utiliser ça et ça en enlumineur. Donc, c'est 4 fards irisés. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ça. Je vais appliquer cette couleur sur la paupière mobile. Celle-ci plutôt dans le creux et celle-là peut-être de transition. Je vais voir ce que je peux faire. Autant quand vous la mettez sur le pinceau, la couleur n'est pas du tout intense, mais alors une fois que vous l'appliquez, c'est plus du tout la même chose. Je vais passer à la couleur plus foncée que je vais appliquer dans le coin, mais en fait elle ressort un peu gris donc elle n'est pas vraiment plus foncée. Donc clairement vous pouvez pas en fait avoir que cette palette là parce que vous avez des couleurs qui sont beaucoup trop claires. Donc je pense que pour apporter une touche de lumière dans vos maquillages c'est cool, mais pas pour l'emporter juste celle-ci en fait. Je vais continuer quand même, hein, mais bon. Et puis on va mettre le rose. C'est 3 fois la même couleur en fait. Bon, pour les yeux on va s'arrêter là. Je ne vous la conseille pas forcément, je pense qu'on va voir comment ça tient, mais que c'est pas mal quand vous voulez mettre une couleur un petit peu lumineuse, mais sinon franchement ça vaut pas le coup. Ensuite le troisième produit que j'ai, c'est un mascara comme ça waterproof. J'aime beaucoup le principe du contenant. Il m'a coûté 0,99€ et du coup j'ai vraiment hâte de le tester. Donc voici le résultat avec 2 couches de mascara. Alors comme tous les mascaras, j'en mets toujours sur ma paupière, mais là ça fait carrément comme si j'avais fait un mini trait de liner, donc c'est pas si mal que ça. Et franchement il est pas mal, hein. Pour moins d'1€, je trouve que ça vaut le coup à voir s'il fait pas d'allergie ou ça me pique pas les yeux, mais comme ça il m'a l'air plutôt pas mal, donc ouais, je le valide. J'ai rapidement fait mes sourcils et maintenant on va passer aux lèvres et là j'ai acheté 2 produits dont un qui m'a l'air très étrange. Bon, le premier c'est un rouge à lèvres comme ça mais avec une double couleur, alors j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner. C'est très kitsch. Le bouchon est en forme de cœur et du coup le rouge à lèvres aussi, ça c'est très kitsch. D'ailleurs du coup j'arrive pas à le fermer. Voilà. Du coup il a coûté 1,49€ et le deuxième produit c'est en fait une sorte de rouge à lèvres liquide comme ça avec des petites paillettes que vous pouvez mettre. Donc je vais commencer par ça parce que je pense que je vais l'enlever parce que pour toute la journée ça va pas être jouable. Et ça m'a coûté 99 centimes, donc on va tester mais j'ai peur. Alors très clairement je sais pas du tout comment l'appliquer et c'est pas non plus inscrit, donc on va y aller au feeling. On va mettre d'abord... Ça va pas d'odeur particulière, j'avais un petit peu peur de ça. Je chatouille. Donc j'ai ce petit truc là, je décolle la languette. Je vais faire ça hors caméra parce que j'ai peur de me retrouver avec ça sur tout le visage. Et ça a déjà collé, alors attendez, je pense qu'il faut que ça soit un peu liquide quand j'en mets. On va faire hop, une paire de coups.
Bon, clairement faut que je retravaille le côté application, mais je trouve ça vachement sympa. Pas du tout à porter au quotidien, hein, ça largement pas. Mais si vous avez une soirée ou une soirée à thème ou quelque chose comme ça peut être sympa d'en avoir sur les lèvres. Bon, il est très très mal appliqué, hein, mais waouh. C'est génial. Je vais essayer de le retirer parce que je peux pas porter ça aujourd'hui, hein. Clairement j'ai un rendez-vous médical, alors je vais pas y aller comme ça. Mais c'est très étrange et franchement le résultat est assez original. J'ai essayé d'enlever ça juste avec de l'eau et ça ne part pas, donc je vais tout de suite aller essayer de l'enlever avec de l'eau micellaire. J'espère par contre que ça va partir. J'ai continué à parler alors que je filmais même pas, donc en fait j'étais en train d'appliquer le rouge à lèvres dont je vous parlais et clairement à la caméra il ressort pas du tout comme il est en vrai, mais l'un et l'autre ça ne me convient pas, donc je vais continuer avec vous. Il m'a coûté un petit peu moins d'1,50€. Je sais pas s'il tient bien, il est quand même agréable à porter. Au niveau de la tenue, j'en sais pas trop, mais c'est pas du tout une couleur qui me plaît ni qui me va, je trouve. Ça me jaunit les dents. J'avais peur du fait qu'il y ait deux couleurs, mais au final ça se marie plutôt bien, ça se voit pas au final. Et bien écoutez, la vidéo est terminée. Je suis déjà un petit peu plus fraîche qu'au début de celle-ci, donc ça c'est cool. Par contre, pour faire petite conclusion de ça, au final le concealer plutôt pas mal, le blush aussi, mais il faut avoir la main très légère parce que je me suis regardée, au final ça peut passer. Quand je l'ai mis ça faisait un peu rouge, mais là je trouve qu'un peu estompé c'est mieux. Pour la palette des yeux, je vous la conseille pas du coup à utiliser toute seule. Par contre si vous voulez la faire en complément d'une palette plutôt mate pour avoir des couleurs brillantes, ça peut être pas mal, mais bon, sans plus. Le mascara il est plutôt bien, mais attention parce que ça va un petit peu faire des petites marques du coup sur la paupière, encore plus que d'habitude je trouve. Et le rouge à lèvres, je ne valide pas la couleur, par contre le produit oui, la tenue etc, ça je me réserve un petit peu. En tout cas, par rapport à Lidl, je suis beaucoup plus satisfaite de ce que ça donne. Les produits étaient même encore moins chers et pourtant le résultat est déjà un peu mieux. J'espère que ça vous aura plu. S'il y a d'autres marques comme ça que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!